Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le cas Ophélie Meunier, journaliste de M6 qui est sous protection policière depuis la diffusion de Zone Interdite sur Roubaix, sur les dingos de Roubaix, sur les dingos aussi de Marseille et ainsi de suite. Le sujet sur l'islam radical. Donc tout mon soutien, même si ça ne lui sert pas à grand-chose. Moi ne vivons pas en France et n'étant pas armé et n'étant pas au pouvoir, donc je ne peux pas faire grand-chose pour elle. En tout cas, je la soutiens. J'ai su que M. Darmanin, noblement, de manière républicaine, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut dire, républicaine. Avec l'esprit républicain, lui a donné la protection policière. Bon, la bonne blague. Les gens qui persécutent Madame Ophélie Meunier, comme ceux qui persécutent Mila, sont les alliés objectifs de M. Darmanin. Je répète, les gens qui persécutent Ophélie Meunier, qui la menacent, sont les alliés objectifs du pouvoir français, dont M. Darmanin n'est qu'un exécutant. C'est le ministre de l'Intérieur, tout simplement. Parce que les gens que vous avez vus à Roubaix ou à Marseille, ce sont les forces d'élite du pouvoir. Je répète, ce sont les forces d'élite du pouvoir, ce sont les commandos. Les forces d'élite, il y a le GIGN, le RAID et tout ça, mais il y a aussi cette population-là. Alors je ne mets pas tous les musulmans dans le même sac, je ne mets pas toute la diversité dans le même sac. Je dis juste les dingos que vous avez vus qui travaillent avec des poupées sans visage, ceux qui séparent les enfants, les garçons, les filles dans les classes de maternelle, ceux qui font apprendre le Coran, pardon, prétendent, oui, prétendent, espèrent faire, veulent enseigner l'arabe classique aux enfants sur la base du Coran. C'est une très mauvaise idée. Le Coran est un livre d'élite, c'est un livre d'érudits. C'est pas comme ça que tu apprends l'arabe. Enfin, donc tous ces dingos-là, ce sont les alliés du pouvoir, parce que les pouvoirs les lâchent sur les musulmans de France. Il y a deux victimes dans Roubaix, dans Marseille, tout ça. Il y a les Français de souche qui sont colonisés, parce que quand tu ne peux pas critiquer une population étrangère, c'est que tu es colonisé. Définition du b.a.-ba du colonialisme. Hein. Pas besoin d'avoir fait l'école des hautes études en sciences sociales de Paris là, pour faire ça, pour arriver à cette conclusion-là. Et tu as les deuxièmes victimes, c'est les musulmans du bon sens, les musulmans normaux, pratiquants ou pas. Que tu peux être pratiquant musulman, craindre Dieu, faire tes prières et ne pas être dingo. Donc ces dingos sont lâchés sur nous, les musulmans, comme des sauterelles, les criquets. Moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. De temps en temps, nous avons moins maintenant, enfin, quand il pleut beaucoup au Sahel, nous avons souvent des nuages de criquets qui dévastent tout ce qui tient debout, tout ce qui est vert, d'Agadir jusqu'à Marrakech. Voilà, donc ce sont des sauterelles qui travaillent pour le pouvoir. Pourquoi travaillent pour le pouvoir? D'ailleurs, le pouvoir les finance. Tu vois, il n'y a pas de générosité, hein, il n'y a pas de déjeuner gratuit, comme on dit en anglais. Le pouvoir les finance parce qu'ils lui sont utiles. Ils rendent bêtes, ils abrutissent les musulmans. Ils rendent bêtes les musulmans. Parce que déjà, ils en font des lost in translation, comme disait dans le film anglais, là, américain. Perdus dans la traduction. Ils ne leur enseignent ni l'arabe classique, ni le français. Ils les mettent au milieu du gué. Donc, ils en font des handicapés à vie. Puisque, vu l'économie française, qu'elle est devenue ultra compétitive, il n'y a plus d'ascenseur social. Eh bien, eux, ils leur donnent un coup de marteau à l'ascenseur social. Déjà, ils sont stigmatisés parce qu'ils viennent de quartiers difficiles. Déjà, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, il y a certainement de la discrimination basée sur le prénom, c'est évident. Quand tu t'appelles Mourad, tu as moins de chance quand tu t'appelles Jean-Philippe. Non pas que Jean-Philippe, lui aussi, ça dépend de Jean-Philippe. Hein. Il y a des Jean-Philippe qui sont nés dans la France rurale qui n'ont pas de chance. Enfin, qui ont moins de chance pour avoir un job. Et il y a d'autres discriminations. Enfin, quand tu t'appelles Jean-Philippe dans le RER, tu as plus de chances de te faire casser la gueule, me semble-t-il, que quand tu t'appelles Mourad. Mais bon, dans le marché de l'emploi, il est évident, ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire, que quand tu t'appelles Mourad ou Rachida, tu as moins de chance. En tout cas, enfin bon, ce n'est pas le débat. Il y a une discrimination. Donc, ces gens-là, en plus de la discrimination de leurs origines, on leur ajoute leur incapacité à avancer, à concurrencer les Français, à concurrencer les Chinois, parce que le marché est maintenant mondial, à concurrencer, à faire de la mondialisation. On fabrique des handicapés. Tu sais, c'est comme les transsexuels. Les transsexuels, d'ailleurs, ils sont souvent magnifiques, ils sont entre hommes et femmes. Tu as des conflits hormonaux. Donc, ce sont des gens qui ont des vies difficiles. D'ailleurs, tu n'as pas de révolution faite par des transsexuels. Je ne connais pas de révolution politique faite par des transsexuels. Parce qu'ils passent leur vie à gérer le conflit interne. C'est ce qu'on est en train de faire avec une partie. C'est ce que veut faire le gouvernement, le régime, parce que le gouvernement sont des poupées. Ce que veut faire le régime, l'État profond, avec cette immigration. Il veut en faire des transsexuels, des transidentitaires. Ni arabes, ni français. C'est ça qu'ils veulent.
pour ça qu'ils ne veulent plus de l'assimilation ni de l'intégration. Ils veulent des gens au milieu du gué, juste bons à pleurer, à souffrir, parce qu'on souffre quand on n'a pas fait l'assimilation. On souffre quand on est au milieu du gué. Parce qu'être marocain, c'est une bénédiction. Être un vrai Algérien, c'est une bénédiction. Mais être ni algérien ni français, c'est terrible. C'est une vie perdue. Parce que tu as une Kalachnikov victimaire et tu tires sur tout le monde. Ton père, ta mère, le policier, l'école, Macron, De Gaulle, le FLN. Tu sais pas. Quand tu ne connais pas ton ennemi, c'est toi, tu es mangé tout cru. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens souffrent tellement qu'ils ne savent pas vers quel sein s'ouvrir. Donc je dis, ces dingos là de Roubaix, je ne mets pas toute la population de Roubaix dans le même sac, vous m'avez compris. Ces dingos qu'on a vus dans zone interdite, ce sont les alliés, les forces d'élite du pouvoir. Donc quand Darmanin dit, je mets la police pour aider mademoiselle Meunier, je rigole, il fait son job et encore. Hein. Avec la main droite, il lui met la protection policière, avec la main gauche, il finance, ou son régime finance les dingos qui font tout ça. Bon. Maintenant, revenons sortons de ces histoires j'allais dire de conspiration, même si c'est plus la conspiration, là, c'est juste de la lecture de l'environnement. Sortons de ces histoires-là macro et allons voir le micro, parce que c'est les êtres humains qui font l'histoire, c'est pas Darmanin ou LREM ou Georges Soros ou le gouvernement algérien ou les frères musulmans. C'est les gens qui se laissent faire, c'est les gens qui alimentent les grandes dérives, les grandes révolutions. Hein. La révolution de 1789, elle n'a pas eu lieu parce que la bourgeoisie dit je vais prendre le pouvoir, ou parce que Voltaire a écrit 2-3 lettres. Non, elle a eu lieu parce que les Français ont laissé faire, ils se sont laissés même enflammer. Ils ont laissé faire le meurtre du roi. Hein. D'accord? Ceux qui se sont soulevés, à ma connaissance, c'était les Vendéens. Mais bon, c'est un autre sujet. Vous avez une maladie mentale. Quand vous voyez le journal, enfin, le Zone Interdite, vous avez des malades mentaux. Enfin, cacher le visage des poupées, on n'est plus dans l'islam, on est dans la maladie mentale. Et il est très difficile de dire à un malade mental qu'il est malade. Nous sommes tous pareils, nous avons un ego, nous avons une estime de nous-mêmes, et toute critique qui vient d'autrui, elle est très mal vécue. Très très mal vécue. C'est pour ça que quand tu fais de la psychanalyse, tu mets des années parfois à te rendre accessible à ton thérapeute. Parce que moi j'ai mis, perso, 3 ans à dire à mon thérapeute qu'il était bête, que j'étais intelligent, qu'il ne connaissait rien, que moi je savais tout, et que tout dans ma vie n'allait pas à cause de mon père, ou à cause d'une puissance externe. J'ai mis 3 ans à me rendre accessible, à accepter que moi j'ai une part sombre, que moi je suis responsable de ma vie. Eh bien, chez certaines personnes, et apparemment à Roubaix, enfin pas à Roubaix, enfin ceux qui ont menacé Madame Meunier, mademoiselle, madame, je ne sais plus, ces gens-là, ils ont ce problème-là. Ils la menacent parce qu'elle leur a dit des vérités. Ces vérités sont insupportables. Pour certaines personnes, elles sont trop nombreuses malheureusement, quand le miroir leur reflète leur laideur, eh bien ils cassent le miroir. Ce qui arrive à Madame Meunier, ce sont des gens qui veulent casser le miroir. C'est comme dans le livre d'Oscar Wilde, je crois, Dorian Gray. Le jeune homme se croit beau, mais en réalité, il est monstrueux. Quand le miroir lui renvoie son véritable visage, il devient dingue. Vous avez des gens qui sont devenus dingues. Dingues par histoires de poupées, tout ça. Enfin, c'est du délire total, séparer les enfants à 3-4 ans, il faut être dingue. Mais dingue aussi parce que quand tu leur dis leur vérité, ils deviennent encore plus dingues. Ils veulent casser le miroir. La vérité leur est insupportable. C'est très humain. C'est pour ça que je te dis, moi j'ai souvent dit, j'ai parfois été mal compris. Nous sommes tous pareils, musulmans, tchétchènes, français. C'est quoi la différence entre nous? C'est 2000 ans de civilisation. C'est-à-dire 2000 ans de cheminement qui sont différents. Ce qui fait que nous sommes autres, ce qui fait qu'un Marocain n'est pas un Français. Tout simplement. Ou qu'un Algérien n'est pas un Marocain. Quoique, bon, ça se discute entre Oran et Oujda. Bon, peu importe, je ne vais pas encore me faire ne polémiquons pas sur des sujets connexes. Vous voyez ce que je veux dire? Entre un Allemand et un Français, ce n'est pas la même chose. Nous sommes tous pareils, sauf qu'il y a eu un chemin, on n'a pas pris le même chemin, et que ce chemin nous a façonnés. Les obstacles qu'on a traversés, les piqûres qu'on a pris, les fractures qu'on a eues, les blessures, les apprentissages. C'est ça qui fait qu'on réagit différemment. Mais le fond est le même. Nous ne supportons pas la vérité. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Braudel. Braudel, il dit que d'une civilisation à une autre, la vérité n'est pas supportable. Quand l'Europe dit à l'Orient, tu maltraites les femmes, l'Orient explose. Raciste, colonialiste.
quand les frères musulmans disent aux Américains, je pense à Saïd Qutb, il est parti au Colorado dans les années 40, une bourse du gouvernement égyptien pour le calmer. Ils ont cru lui faire plaisir en l'envoyant au Colorado étudier la littérature. Il en est revenu excité. Quand Saïd Qutb dit aux Occidentaux, aux Américains, vos femmes sont des dévergondées, ben, les Américains n'aiment pas. Alors je ne dis pas que les Américains sont des dévergondés, mais bon, en 1940, certainement pas, mais en 2022, l'Occident est devenu une espèce de film porno, voilà. Alors, donc c'est mal vécu quand ça vient d'autrui. C'est ce qui se passe avec le phénomène de Madame Meunier. Vous avez des gens qui ne supportent pas la vérité, alors ils préfèrent casser le miroir. Alors face à eux, il y a d'autres dingos. Alors, la France est devenue un grand asile de fous, ce qu'on appelle les communautés. Qu'est-ce que c'est que les communautés? Ce sont des pavillons. Vous avez ceux qui cachent le visage des poupées. Vous avez un autre pavillon, c'est les dingos à trottinette, qui ne rêvent que de moteurs électriques et de fermer le nucléaire. Donc, ils veulent l'électricité pour le moteur, mais ils ne veulent pas de nucléaire. Vous avez des dingos à Paris, saccage de Paris. Vous avez des dingos qui veulent la créolisation. Vous avez des bobos, des dingos. Les dingos, il y en a de tous les côtés. Et ces dingos-là, eux aussi, ne veulent pas de la réalité. Quand Zemmour dit aux bobos, vous êtes en train de détruire la France, vous voulez une chose, son contraire, vous voulez les LGBT, très bien, je ne suis pas contre, moi, a priori. Je trouve que les droits des homosexuels sont un progrès de l'humanité. Mais à ce moment-là, tu ne demandes pas l'islamisation du pays. Tu ne peux pas demander la créolisation et en même temps les droits des LGBT. Tu vois ce que je veux dire? Ça, la folie des bobos et de tous ces gens que je viens de décrire, du côté français de souche, c'est qu'ils sont tout aussi malades mentaux que les islamistes de Roubaix qui leur font peur. Et ils ont la même réaction. Quand Zemmour, ou quand quelqu'un de sensé, je ne sais pas moi, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, même Kamel Daoud, s'il leur dit, ou Boualem Sansal, ils le diabolisent. Dès que tu leur dis la vérité, dès que tu leur dis leur vérité, ils cassent le miroir. Et là, ça donne la diabolisation. C'est la même chose. Ça donne les antifas. Ça donne Zemmour a besoin de la police. Vous voyez, Zemmour a besoin de la police parce qu'il a peur des antifas, aussi des islamistes, parce qu'il est poursuivi par les antifas et les islamistes. Mais Ophélie Meunier, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la même réaction. Tout le monde veut casser le miroir parce que tout le monde est dans un délire psychotique et ils ne veulent pas sortir de leur transe. Parce qu'ils sont dans une espèce de rave, ils sont shootés à je sais quelle méthamphétamine et ça doit être très bien. C'est vrai, être un enfant et faire n'importe quoi, ça doit être génial, ne pas être adulte. Quitte à foutre en l'air son pays, ses enfants, voilà. Parce que les bobos sont en train de foutre en l'air le pays de leurs enfants, c'est leurs enfants qui vont payer le prix de la créolisation, c'est-à-dire du séparatisme. Ce sont les enfants des bobos qui vont vivre dans un pays du tiers-monde qui s'appellera la France. Ce sont les enfants des gens de Roubaix qui ne seront assimilables nulle part, ni en France, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Turquie. Ce sont eux qui ne parleront aucune langue, ni le français, ni l'anglais, ni l'arabe classique, rien. Parce qu'ils ont été mis dans des écoles qui les forment à rien, comme je viens d'en parler au début. Voilà. Mais ça doit être bien. Ça doit être bien, il faut croire. Hein, c'est mystère de l'âme humaine. Il y a quand même une grande différence entre les malades mentaux de souche et les dingos de Roubaix. C'est que les malades mentaux de souche, ils ont un leader, c'est M. Macron, même s'il lui crache dessus. Même si les bobos à trottinette préféreraient voter Taubira ou Sandrine Rousseau, au moment décisif, ils voteront Macron. Ils voteront Macron, évidemment. Et Macron le sait très bien. D'où en même temps, voilà, tout ça. Parce qu'au final, tous sont reliés par une même passion, c'est faire n'importe quoi. Et que ce n'importe quoi soit contraire à la France. Voilà. Donc ils sont tous d'accord. Indigénistes, écolos, tout ça. Face à eux, les dingos de Roubaix, j'exagère, enfin je stigmatise évidemment, vous m'avez compris, ces islamistes-là, ils n'ont pas de leader. Ça, la grande différence. Il n'y a pas de leader des musulmans de France. Vous avez des groupes, voilà, bon, je n'ai pas la peine de les citer, plus ou moins officiels, qui essaient d'organiser le culte en France, mais il n'y a pas de parti musulman en France. Il n'y a pas d'hommes politiques ou de femmes politiques musulmanes de France. Il n'y a pas. Donc nous avons des sans-culottes, sans leader. Il y a une révolution en marche, parce que là, Roubaix, c'est la révolution. C'est ce que j'ai dit dans une vidéo de cette semaine. C'est la 3e révolution française, la révolution de la défrancisation. La première a tué le roi, la deuxième a été plutôt heureuse, elle a fait l'État-providence, et la troisième, elle va défranciser les Français.
les remplacer par des musulmans, des créoles, comme dirait M. Mélenchon, et transformer les Français de souche en des barbares de souche. Alors, certes, ils auront de l'ADN gaulois, mais ils ne seront plus français. Écriture inclusive, culture du rap, abrutissement collectif par la télévision, par voilà, les profs et tout ça. On ne reviendra pas sur cette vidéo. Donc là, vous avez des sans-culottes à Roubaix, à Marseille, dans les cités, qui n'ont pas de leader. Vous voyez où je veux en venir. Demain, ils auront un leader. Et ce leader, ce ne sera pas un rappeur qui vit dans les vapeurs du cannabis. Ce ne sera pas un humoriste ami du président. Ce ne sera pas un joueur de foot. Non, ce sera un vrai leader. Un vrai leader avec de la patte humaine intéressante. Hein. Ce ne sera pas un rigolo, un tocard. Il aura un casier judiciaire vierge, il aura fait des grandes études, il aura une bonne rhétorique et il parlera le langage que comprennent, le langage de la révolution. Il parlera le langage de l'émotion. Parce que ces sans-culottes de ces révolutionnaires voilés ou barbus de Roubaix, ils sont mus par une émotion. C'est emmerder la France. De toute façon, Macron aussi est emmerdé par cette émotion. Pardon. Macron aussi est mu par cette émotion. C'est emmerder les Français. Donc c'est une émotion qui est généralisée en France. C'est emmerder la France. Emmerder les Français. Donc ils font ça pour emmerder les Français. Le voile, tout ça. Et une sorte de malaise identitaire, évidemment, parce que le vivre ensemble rend dingue. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc ce leader-là, homme ou femme, il va parler à cette émotion-là. Alors que les imbéciles qu'il y a aujourd'hui, qui croient parler aux musulmans de France, ils ne touchent pas cette émotion-là. Ils leur organisent des matchs de foot, ils leur disent, ils sponsorisent des rappeurs qui chantent Nique ta mère, enfin c'est l'inceste, enfin c'est pas sérieux. Ils les achètent par le clientélisme, hein. On va refaire les HLM, on va faire une médiathèque, on va augmenter la CAF, on va donner des visas. Je vous parlerai un jour des mariages blancs, de la mafia des mariages blancs en France. Je vous en parlerai un jour. Voilà, ça c'est rien, ça c'est du petit travail. Demain, parce que ça vous pouvez encore le régler, c'est un travail de police. Or la police est désarmée, les juges, bon, vous savez ce que je pense tout ça. Demain vous aurez un vrai leader qui va prendre ces gens-là par l'émotion. Je touche le cerveau parce que le cerveau il est connecté aux tripes. C'est l'émotion qui fait le vote et qui fait le changement politique. Et il va vous demander autre chose que la CAF ou que le regroupement familial ou que des écoles où on sépare les hommes des femmes. Vous demanderez autre chose. Il va vous demander de participer au vrai pouvoir. Il va vous demander de payer le tribut. Vous allez payer le tribut. Ces bobos là, abrutis là, qui soutiennent l'islamisation, qui se taisent alors qu'Ophélie Meunier est menacée, ces bobos paieront le tribut, évidemment. Ils paieront l'impôt révolutionnaire pour avoir la paix, pour pouvoir aller à Deauville sans se faire couper la tête. Bien sûr qu'ils paieront. Bien sûr qu'ils paieront. Évidemment. Évidemment. Voilà. Ce leader, il est où? Peut-être qu'il est déjà en France, peut-être qu'il a 18 ans, peut-être qu'il a 20 ans, peut-être qu'il est déjà en formation à Sciences Po, ou à, je ne sais pas moi, à Paris, à Assas, ou à la Sorbonne. Ou peut-être qu'il est au Maroc, peut-être qu'il est en Syrie, ou en Turquie. Turquie, je ne sais pas. Il sera arabe. Peut-être qu'il est en Égypte, en Algérie. Peut-être que demain, une capitale maghrébine ou d'Afrique du Nord vous l'enverra dans une patera à Lampedusa ou à Malaga. Ou peut-être qu'elle vous l'enverra dans un Erasmus, vous savez, les échanges d'étudiants. Peut-être qu'il rentrera en France avec un visa d'étudiant. Et il sera sponsorisé en douce pour former son parti politique. Voilà, il aura de l'argent à flot et voilà, c'est le futur. Ce que vous voyez à Roubaix, c'est une maladie mentale et soutenue, vous savez, c'est un millefeuille. La maladie mentale, c'est ce qui est apparent, ce qui est croustillant, ce qui nous fait rire ou pleurer. Et en bas, la consistance, c'est l'implantation de l'islam en Europe. L'islam s'est implanté. Il s'est implanté tout seul. Alors, on nous dit les frères musulmans, la conspiration. Ils sont intelligents, les frères musulmans, ils ne sont pas bêtes. Mais ils n'ont pas besoin de faire une conspiration pour s'installer au Danube ou à Berlin. C'est les Européens qui sont bêtes et qui leur ouvrent le chemin. Là, ils sont allés au plus facile. Ils ont pris les subventions, les gens font des enfants. Ce n'est pas très compliqué de faire des enfants, ni de prendre des subventions à des maires souvent véreux. Des autorités véreuses qui ne savent pas quoi faire de la diversité, donc elles distribuent l'argent. Surtout quand tu as le système profond, l'État profond, qui veut que tu prennes son argent pour abrutir les musulmans d'Europe. Donc c'est facile. L'étape 2, c'est la contestation du pouvoir.
C'est vouloir sa part du gâteau dans l'état profond, dans le système. C'est ce qui nous atteint. Donc là, nous avons des sans-culottes, sans leader. Voilà où nous en sommes, à mon humble avis. Pour conclure, il faut absolument, évidemment, que nous ne passions pas à l'étape 2, qui est la prise du pouvoir. Pas la prise du pouvoir, qui est la contestation du pouvoir et la captation de l'État français et des élites françaises par la peur, par la violence. De toute façon, des élites, elles marchent à quatre pattes, donc elles avancent à quatre pattes, donc c'est pas très facile de les posséder. Bon, et deuxième chose, ce qui arrive à Madame Meunier arrivera demain au patron d'une entreprise, d'une PME, qui refusera d'embaucher une femme voilée. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le recul appelle l'agression. La fermeté appelle le respect. Aujourd'hui, ce sont les journalistes. Donc tu n'as plus le droit, et les profs, tu n'as plus le droit de parler d'islam. Très bien. Demain, il suffit qu'une nana sorte d'un entretien d'embauche et elle dise, voilà, j'ai subi une discrimination, on ne m'a pas embauché parce que je suis voilée. Je ne veux pas être à la place du patron d'entreprise. Ça commencera par les PME, après ça montera au patron d'hypermarché, de CAC 40. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est une prise en main mafieuse, hein. C'est même pas une question religieuse. Voilà. Il y a de l'espoir, mais il faut sortir de la zone de confort. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de penser contre soi-même. Nos doctrines jusqu'à aujourd'hui ne marchent pas. L'islam, pas seulement l'islam, le Maghreb, tout ça, la civilisation maghrébine, c'est un défi nouveau. Ce n'est pas avec des CRS, des sous-préfets tout mignons. Ce n'est pas avec on ne combat pas ce défi-là avec les méthodes d'avant. Vous n'avez pas affaire à l'Église catholique. Vous n'avez pas affaire au Vatican. Vous avez affaire à des gens qui sont beaucoup plus motivés et qui sont, comment dirais-je, eux, ils ont encore la foi. La laïcité, la République a tué le catholicisme en France parce que la foi est morte. L'islam n'est pas mort. Moi, je m'en réjouis, je suis musulman. Cette foi me répond à un besoin chez moi. Mais moi, je vous aime. Et vous faites partie de moi. La civilisation française fait partie de moi. Moi, je suis comme un homme qui aime deux femmes. Deux femmes. Deux maîtresses. La France, tout le respect pour la France, et ma culture musulmane. Je veux que les deux s'en sortent. Mais je vois que je finirai par perdre une de mes femmes. Bon, excusez-moi pour l'allégorie, elle vaut ce qu'elle vaut. J'essaie un peu de détendre l'atmosphère. Mais j'essaie vraiment de vous poser la question de la manière la plus sincère possible. Bon, j'espère avoir été utile. À demain.